Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 25 novembre et voici les titres de votre édition. 200 millions d'euros, c'est le montant emprunté par la ville de Marseille à destination du plan école. Pierre-Marie Ganozzi, maire adjoint en charge du bâti scolaire, se confie ce matin à nos confrères de la Provence. En tout, c'est 18 écoles qui seront inaugurées d'ici la fin de l'année dans notre ville. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant et des devoirs des parents, le collectif du 7 octobre Aixois organisé hier une après-midi pour aborder les conflits et préserver le vivre ensemble en France. Sabrina Aouizerat, cofondatrice du collectif du 7 octobre Aixois, revient sur cet événement au micro de Magali Barthès. C'est dans les murs d'une école publique que nous avons dédié cette journée aux enfants en rappelant la philosophie, les valeurs et les travaux de Janusz Korczak qui ont donné lieu à l'écriture de la Convention des Nations Unies. Nous avons conçu une après-midi riche et éducative pour les parents, les enfants et les adolescents. Avec au programme un atelier créatif animé par les EI où les enfants ont pu exprimer par la peinture leur vision du monde, mais également des ateliers éducatifs animés par un pédagogue pour rappeler que l'enfance, malgré tout, reste le lieu de l'espoir et de l'épanouissement. Une fresque historique proposée par une historienne et également des espaces de parole supervisés par des psychologues pour offrir aux familles un moment de dialogue et des clés pour aborder les sujets difficiles avec les enfants. Hier soir avait lieu une conférence argumentative avec Simon Mousse à l'espace Paul Benhaïm organisée par l'Union des étudiants juifs de France Marseille. 70 personnes étaient réunies pour échanger sur la guerre au Proche-Orient. Simon Mousse s'est confié à Nathan Sperling au sujet de son déplacement jusqu'à Marseille. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on vit une époque en France malheureusement où la désinformation et la haine ont pignon sur rue et qu'il est essentiel aujourd'hui de réinformer, de donner aux Juifs de France des arguments pour leurs idées et pour être prêts le jour où ils seront confrontés à ces scènes de la vie de tous les jours, de désinformation, de stigmatisation et de prise à partie. Dina Sebaoun, présidente de l'UEJF Marseille et organisatrice de l'événement, nous explique l'importance d'une telle rencontre. Pour nous, c'était important parce que depuis le 7 octobre, on avait besoin de donner les clés aux jeunes et aux étudiants de Marseille pour pouvoir répondre à ces questions-là, comprendre l'actualité. Et en fait, le faire intervenir Simon Mousse, un homme très influent sur les réseaux sociaux, qui donne beaucoup de son temps à la jeunesse, on trouvait que c'était le combo parfait. Et pour le premier événement, je trouve que c'est un événement plutôt réussi, parce qu'il a réussi à combiner à la fois des méthodes de rhétorique et à la fois des points d'histoire cruciaux. Et les deux combinés vont permettre de créer une argumentation parfaite pour pouvoir exceller dans la défense d'Israël. La deuxième édition du prix Alfred Nakache a également eu lieu en fin de semaine dernière à Marseille, l'occasion de récompenser les meilleurs nageurs collégiens lors d'une course dans le bassin du Cercle des nageurs de Marseille. Pierre Assouline, auteur du livre Le nageur sur la vie d'Alfred Nakache, raconte sa fierté d'avoir été sélectionné parmi le jury au micro de Jordan Toiti. Tout ce qui peut faire briller son nom et qui peut faire rappeler à la fois le nom, le côté exemplaire de sa vie et de sa personnalité, c'est une bonne chose. Donc évidemment, dès qu'on m'a demandé d'être dans le jury, j'étais ravi, j'étais honoré. Et puis dans la mesure où j'ai passé un certain nombre d'années à retracer sa vie dans le livre que je vais consacrer, Le nageur, je me suis un petit peu identifié à lui par empathie et donc ça m'est plus facile de parler de lui au sein d'un jury et de faire respecter ses valeurs. Ce soir, à partir de 18h30, le collectif Nous Vivrons manifestera devant la mairie sur le Vieux-Port pour dénoncer les violences faites aux femmes. Suivra à 19h30 une conférence donnée par Stéphane Goldin, analyste sécuritaire et défense, conseiller en stratégie. Une conférence qui aura lieu à la synagogue à Avatinam et l'inscription est obligatoire sur le site internet de Radio JM, le site du KKL, l'OSM ou encore l'agence juive. Nous sommes au 415e jour de guerre et donc cette conférence a pour but de montrer, de donner des messages, de donner aussi des informations sur Israël, sur sa vision sécuritaire, puisque actuellement nous sommes face à 7 fronts, et pas que face à 7 fronts, nous sommes face à 7 fronts plus un autre qui est l'antisémitisme, aussi un petit peu partout dans le monde, et nous sommes aujourd'hui à un tournant compte tenu de la nouvelle donne, je dirais géostratégique, compte tenu aussi de l'élection d'un nouveau président et de l'arrivée d'une nouvelle administration aux États-Unis. Donc nous allons parler de ces 7 fronts, comment, je dirais, nous sommes
militairement, sécuritairement face à ces différentes formes de combat, mais aussi comment les choses vont évoluer, je dirais, dans les jours, les semaines et dans les mois qui viennent, sachant qu'il est plus que probable qu'il y ait une nouvelle configuration du Moyen-Orient, et donc nous verrons comment Israël se situe dans cette configuration et comment les choses vont évoluer pour Israël, mais pas que pour Israël, aussi pour l'ensemble du monde juif dans sa diaspora. Enfin, l'Olympique de Marseille s'est imposé 3-8-1 sur la pelouse de Lens samedi soir. L'OM est 3e au classement de la 12e journée de Ligue 1 avec 23 points derrière Paris et Monaco. La météo aujourd'hui est de 17 degrés ce matin et cet après-midi, même température sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve à 13h avec l'invité politique de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Léo Purguette, directeur du journal La Marseillaise. Il est avec nous pour décrypter le contexte politique et social de cette fin d'année. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Elle vous propose une immersion dans l'inauguration de la Cité scolaire internationale Jacques Chirac qui a ouvert ses portes à la rentrée scolaire dernière. À tout de suite sur Radio JM. Très belle journée à tous et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.